J'écoute à la radio éventuellement les best-sellers qui sortent, les différents titres, et puis au pif, je prends l'un derrière l'autre. Pas mal de magazines, Choose Up, des choses comme ça en fait, et beaucoup sur internet aussi. En ce qui concerne les romans, quelle relation entretenez-vous avec les romans? Je suis pas un grand lecteur on va dire, donc roman et pas grand chose. Le livre de Yann Arthus Bertrand, 6 milliards d'autres. Voilà. Et la lecture, c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Oui, régulièrement avant de m'endormir, même si je rentre à 3 heures du matin. Toujours 5 minutes de lecture. À quel rythme vous lisez? Ça dépend, quand j'aime bien un livre, ça peut être très rapide. Si je l'aime pas, ça dure un petit peu plus longtemps. Je sais pas, un par semaine, quelque chose comme ça. Je lis pas énormément. Pour quelle raison? Par manque de temps? Par manque d'envie? Non, c'est pas le temps, c'est ni l'envie, c'est plus la fatigue. Dès que je commence à lire, je m'endors trop vite. Les livrez-vous une relation Je t'aime moi non plus. Dans ma main, un ouvrage, L'héritage aux éditions Bénévent. C'est un livre d'anticipation, de science-fiction. Il a été écrit par une femme, c'est Françoise Ruhlmann-Scharr. Nous l'avons rencontrée dans un café strasbourgeois. Depuis que je suis adolescente, j'ai lu énormément de livres de science-fiction, j'adore ça. Je suis craquée pour Barjavel très tôt. Les Dunes, je les ai lues en français, en anglais, enfin je les connais presque par cœur. C'est vrai que j'ai toujours adoré ça, oui. Pour quelle raison? Je pense que c'est à la fois parce que j'avais à la base une formation scientifique et que donc je me retrouvais assez facilement dans les notions énoncées. Et peut-être aussi parce que c'est une part de rêve quelque part, de se dire mais non, on veut que demain soit meilleur. Donc on peut rêver demain. Dans ce livre, 5 histoires, et ces histoires, elles se passent dans quel contexte justement? Alors il y a un groupe d'explorateurs qui se retrouvent à explorer une nouvelle planète pour trouver des matériaux, matières premières à exploiter. Et ils vont trouver des choses bizarres, des découvertes archéologiques étranges. Il y a l'épouse d'un de ces explorateurs qui a une petite fille et qui vit sur la planète mère avec quelques difficultés professionnelles et un contexte social très tendu. Il y a un groupe de savants sur une planète minière qui a fait une découverte qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne va pas forcément bien utiliser. Il y a un groupe de rebelles qui vient mêler la zizanie dans le lot et l'armée qui est omniprésente parce qu'elle sert les intérêts du gouvernement et qui va un peu mettre la pagaille dans l'affaire. Vous avez quitté votre travail pour élever vos enfants, pour ensuite vous remettre à l'écriture. Dans votre livre, un personnage aussi quitte son travail pour vivre une histoire d'amour. Est-ce que c'est d'une manière ou d'une autre un récit autobiographique? À la base, la jeune femme qui va quitter son travail pour retrouver son époux et mettre sa petite fille à l'abri, c'est pas vraiment un personnage que j'ai imaginé comme étant une part de moi-même. Alors, dans le subconscient, je sais pas, mais spontanément, non. C'est vraiment un personnage indépendant. Il y a une autre femme dans l'histoire qui fait partie du groupe d'exploration, qui est le contre-pied de cette jeune personne, puisqu'elle est célibataire, très active, elle a une vie trépidante. Mais je ne pense pas qu'il y ait de lien direct avec ma vie à moi, non. Et le message que vous essayez de faire passer à travers ce livre? Le message que j'aimerais que les gens comprennent, c'est qu'il ne faut pas prendre ces décisions en étant motivé par la peur. Tant qu'on a peur, on réagit mal, on prend les mauvaises décisions. Et c'est ce que j'essaie de démontrer dans ce livre. C'est apprendre à accepter les autres avec leurs différences. Ce n'est pas une agression vis-à-vis de soi. Et il ne faut pas réagir par la peur. C'est quelque chose qui vous est arrivé dans le passé? Oui, je pense que plusieurs fois, effectivement, par rapport à des différences, j'ai eu l'occasion d'être confrontée à la différence du handicap, notamment de la trisomie 21. J'ai été confrontée à la différence de la couleur dans mes études ou alors au travail. Et je pense qu'on réagit très mal à cause de ça, oui. Et c'est toujours un motif de peur. Dans les situations de conflit où j'ai eu à intervenir, c'était toujours la peur. Françoise Ruhlmann-Scharr est déjà en train d'écrire son deuxième ouvrage. Le premier a été vendu à ce jour à une centaine d'exemplaires. Un autre ouvrage, une autre femme, ou plutôt une adolescente, Flavie Scheffer, a 15 ans. Elle vient de sortir son premier livre, Le Regard, aux éditions Percé. Nous l'avons rencontrée à la sortie de son lycée. Flavie, tu es en classe de seconde, tu as publié un livre qui s'appelle Le Regard et tu as 15 ans. À 15 ans, comment est-ce qu'on publie un livre ?
Alors c'est un assez long parcours, ça a pris plus d'1 an pour le faire publier. On avait envoyé les manuscrits à 3 éditeurs, on s'était dit allez c'est parti, on se lance dans l'aventure. Et finalement au bout d'1 an on a réussi à le faire publier. C'était assez long, ça demande beaucoup de travail et d'investissement, mais au final c'est quelque chose de magnifique. Parle-nous de ta passion pour l'écriture, comment elle est venue, comment elle se traduit? Depuis toute petite, ma mère a pris l'habitude de me lire des histoires le soir, puis ensuite c'était mon tour. J'ai tout de suite beaucoup aimé la lecture et ensuite je me suis intéressée à la littérature. Et vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à écrire. D'abord c'était des petites histoires et puis ensuite des romans, des poésies. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à écrire des nouvelles et on avait décidé de les envoyer à des éditeurs. Tu es en classe de seconde, tu dois alors avoir des bonnes notes en français? Oui, plutôt, on peut dire que ça va, je me débrouille. Dans ton livre, plusieurs nouvelles. Quels sont les thèmes abordés, les sentiments humains, mais plus précisément? Donc dans le recueil, il y a 10 nouvelles. J'aborde un peu tous les thèmes, l'amour, la mort, la vieillesse, un retour dans le passé, dans l'histoire, l'impact de l'histoire sur le futur, des choses de ce genre. J'aurais assez de mal à en parler car c'est très différent, mais c'est à peu près ça. Et à 15 ans, justement, comment on peut parler de ces choses-là? Est-ce qu'on a déjà assez l'expérience de ces choses-là? Alors ça, je ne sais pas, je n'ai pas encore 80 ans, donc je ne pense pas que j'ai une grande expérience de la vie, mais je pense pouvoir quand même en parler, même si plus tard, je suis certaine que j'aurai un avis différent sur ce genre de choses. Un avenir prometteur, nous avons mis en lumière 2 auteurs. Maintenant, un libraire nous donne ses 3 coups de cœur en cette rentrée littéraire de janvier 2010. Le premier, c'est un roman historique d'aventure, La ville des voleurs. Le contexte historique, c'est le siège de Leningrad, donc où tout le monde connaît l'affreusité historique de ce fait, 1 million de morts civiles, 800 jours de siège, et 2 gamins dépouillent un cadavre d'un parachutiste allemand, se font choper parce que c'était formellement interdit, et sont condamnés à mort, sauf si, d'après le général qui les a en face de lui, il trouve 12 œufs pour le gâteau d'anniversaire de la fille du général. Alors évidemment, c'est complètement fou de trouver une douzaine d'œufs à cette époque-là dans Leningrad. Et les 2 gamins vont y arriver quand même à l'issue d'un périple incroyable dans la ville et à l'extérieur de la ville. Alors ça donne lieu à une précision, une description très documentaire de la vie des Russes et des actes des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale à cet endroit-là. C'est très richement documenté et le roman d'aventure est très beau. Un deuxième roman qui m'a vraiment beaucoup plu, un romancier américain important aux États-Unis, nous dit-on, mais pas connu en France. Il revient sur un fait personnel d'il y a 30 ans. Il a passé 4 ans de sa vie avec une femme donc avec qui il s'est marié. C'était une relation tumultueuse, violente. La femme s'est suicidée au bout des 4 ans et le romancier revient sur cette histoire personnelle. C'est un roman autobiographique, hein, c'est pas un essai, et il mêle ses souvenirs avec le journal intime qu'il écrivait en cachette à l'époque. Donc il mélange un peu souvenirs. Ça se passe dans Manhattan, il rencontre des tas de gens très connus, il côtoie des gens du monde des lettres, du monde de l'art, donc c'est un côté aussi documentaire sur le fourmillement de la vie culturelle à Manhattan à cette époque. C'est un très beau roman, un petit texte court, très très bien à lire absolument. Et un troisième roman de gens que j'aime beaucoup, les éditions de la Dernière Goutte. Donc à signaler, c'est une maison d'édition strasbourgeoise qui publie de la littérature contemporaine. Là, c'est un roman argentin, Les enfants disparaissent. Un bijoutier paralytique qui vit en fauteuil s'amuse à faire avec son fauteuil roulant des records de vitesse dans une descente qui est dans un jardin pour enfants. Et à chaque fois qu'il bat un record de vitesse, un enfant disparaît. La police met en ébullition. C'est pas vraiment un roman policier, mais ça y ressemble beaucoup. Il y a une description très étonnante. Il y a peut-être aussi une référence aux femmes de mai qui défilaient pour récupérer leurs enfants. Enfin, c'est un très très beau roman, un petit texte court de 160 pages aussi à lire.